Allô! Donc aujourd'hui, on va faire une pratique. J'ai eu une petite inspiration dernière minute. Je ne peux pas me pencher la tête aujourd'hui, me mettre la tête par en bas. Donc je me suis dit peut-être qu'il y en a d'autres que des fois ça leur arrive qui n'ont pas envie de se pencher la tête par en bas ou qui ne peuvent pas le faire momentanément ou en général. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Improviser complètement. Mais la thématique, c'est qu'on n'aura pas on ne fera pas d'inversion, évidemment. On n'aura pas la tête penchée par l'avant, par l'arrière ou sur les côtés. Donc, on va rester le haut du corps principalement droit. Donc, on va commencer debout, à l'avant du tapis. On va commencer dans la posture de la montagne. On ancre bien les pieds. On peut fermer les yeux si on a un bon équilibre. Prendre une bonne inspiration et on expire par la bouche. Une deuxième fois. Et une dernière fois. On prend le temps de bien ancrer nos pieds, sentir les quatre coins des pieds bien ancrés dans le sol. Les genoux au-dessus des chevilles, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des hanches et la tête au-dessus des épaules. Ensuite, on va prendre une inspiration et lever les bras vers le ciel. On s'étire et on expire, on redescend. On inspire les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on va enlacer les doigts et pousser les paumes de la main vers le ciel. On peut s'étirer comme on veut dans les parties du corps où on sent qu'on a besoin de s'étirer. On peut bouger un peu comme on le sent. Et ensuite, on va, à l'expiration, prochaine expiration, on va tourner vers la gauche en gardant les bras comme ça. Donc on tourne, on garde les hanches vers l'avant et on tourne vraiment juste le milieu et le haut du corps. On inspire, on allonge, on expire, on essaie de tourner un petit peu plus. Ensuite, on revient vers le centre. On inspire, on allonge vers le ciel. Et à l'expiration, on tourne vers la droite. Ça se peut que ça craque. Inspire, on allonge. Expiration, on tourne vers la droite. On revient vers le centre et à l'expiration, on descend les bras de chaque côté. Ensuite, on va reprendre une inspiration, lever les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on va tourner vers la gauche, mais avec les bras. Donc, le bras gauche vers l'arrière, le bras droit qui pousse vers l'avant. On inspire, on revient au centre et de l'autre côté. On inspire au centre et cette fois-ci, on va mettre le pied droit derrière le pied gauche et on va prendre le poignet droit avec la main gauche et on va pencher vers la gauche. Donc, on devrait sentir tout le long du côté droit un étirement. On peut plier le genou gauche. On essaie de garder la jambe droite. Ensuite, on revient vers le centre. Et le pied gauche derrière le pied droit. On attrape le poignet gauche avec la main droite. Et on penche vers la droite. Étirement du côté gauche.
revient vers le centre et on ramène les bras de chaque côté. Un autre petit tour dans la posture de la montagne. Ensuite, on va aller directement, vu qu'on ne fera pas de chaturanga aujourd'hui, on va aller directement dans la posture. Donc, on amène le pied droit vers l'arrière. On essaie de faire le mouvement avec le plus de contrôle possible. Et on va aller dans un lunge. On se positionne, on essaie de rentrer les abdominaux, rentrer les fesses pour avoir un alignement le plus droit possible. On ne veut pas sortir les fesses. Et on va faire encore des torsions. Donc, on inspire, on allonge les bras vers le ciel. À l'expiration, on tourne vers la gauche avec les bras. Inspire, on revient. Expire, on twist. Expire, on revient. Inspire plutôt. Expire, on twist. Et on va rester un petit peu plus dans le twist. Si on veut, on peut amener la main gauche sur la jambe droite et lever le bras droit vers le ciel. On essaie de garder un angle de 90 degrés environ avec la jambe avant. On la reste pliée. Ensuite, on va revenir vers le centre et on va tourner, là je vais être de dos à vous, mais on va tourner pour être dans le guerrier 2. Donc on essaie de garder la jambe avant bien pliée. On allonge les bras de chaque côté. On regarde au-dessus de la main gauche. Et on essaie de rentrer les fesses. En fait, quand je dis rentrer les fesses, c'est juste de ne pas être décalé, c'est d'avoir vraiment le pelvis sous les hanches, le pelvis sous les épaules et d'être en ligne droite avec le pied aussi. Dans le fond, c'est comme si vous aviez deux murs qui passaient de chaque côté, puis vous rentrez comme toutes dans la même ligne entre les deux murs. Ensuite, on va amener la main gauche par-dessus la tête pour un guerrier inversé. Ensuite, on revient. On va amener les deux pieds vers l'avant. Et on va s'étirer le dos. Donc, un mini back bend. Et je m'excuse encore d'être dos à vous. Donc, on met les mains sur les hanches et on inspire, on bombe le torse. Et on essaie d'amener les coudes vers l'arrière, comme si on voulait qu'ils se touchent dans notre dos. Ensuite, on revient dans l'étoile. Et on revient à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne. On prend le temps de se recentrer, de remarquer s'il y a des changements dans notre corps. Et ensuite, on va doucement amener le pied gauche vers l'arrière avec contrôle. Et on va commencer dans la posture du croissant en lunge. Donc, on essaie de garder un bon angle dans le pied, dans la jambe avant. On essaie de rentrer le pelvis, rentrer les fesses, rentrer les abdos. Si c'est difficile, puis si on a vraiment les fesses sorties, on peut essayer de plier le genou gauche à l'arrière aussi.
Ensuite, inspiration, on lève vers le ciel. Expiration, on amène le bras droit vers l'arrière. Ça peut être difficile pour l'équilibre. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne. Encore une fois, on peut ajouter un petit twist en allant chercher la jambe gauche et en allongeant le bras gauche vers le ciel. Et ensuite, on revient au centre et on va tourner en guerrier 2. On prend le temps de se positionner et on regarde au-dessus de la main droite. Et ensuite, on allonge les deux jambes et on va amener les pieds à 45 degrés vers l'extérieur et on va aller dans la posture de la déesse. Donc encore une fois, on essaie de garder vraiment le torse au-dessus des cuisses, donc pas sortir les fesses comme ça, on essaie de rester sur la même ligne. Les jambes, les genoux restent un petit peu plus vers l'avant, ça c'est correct, mais on veut garder sinon là, une ligne droite dans le reste du corps. Et donc on peut déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses, et on peut faire un peu de mouvement de chaque côté pour commencer. Ensuite, on va alterner, on va faire une autre torsion. Donc, on amène l'épaule gauche vers l'avant et on regarde vers l'arrière, vers la droite. Ensuite, on fait quelques allers-retours comme ça. On amène l'épaule droite vers l'avant, on regarde vers la gauche à l'arrière. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne. Ensuite, on revient au centre. On reste les genoux inclinés. On amène les mains au cœur et on va lever les bras vers le ciel. Et on va faire un petit tour de main. Donc, on amène le bras gauche vers l'arrière et on essaie d'amener la paume entre les omoplates et le bras droit va descendre. Peut-être que les mains vont se toucher. Si c'est le cas, on agrippe nos doigts. Si on n'attrape pas nos doigts, bien, on peut attraper notre chandail ou juste laisser les mains dans l'air comme ça. Si vous commencez à être fatigué des jambes, on peut revenir allonger les jambes un peu, mais on essaie de revenir dès qu'on est capable. On va travailler. C'est pas parce qu'on ne peut pas pencher notre tête qu'on ne peut pas travailler nos muscles. Ensuite, on relâche. On peut venir en étoile un peu, hein? Je donne une petite pause. Et on revient, on ramène les bras, et maintenant, ça va être le bras droit qui va aller en dessous et le bras gauche par-dessus. On peut s'amuser un peu à lever, à alterner entre les deux talons. On lève les talons. Et on relâche, on revient dans l'étoile, on revient vers l'avant et on peut secouer nos jambes un peu.
On revient en montagne. Et maintenant, pour se rendre au sol, on va commencer par faire des chaises. Donc, on peut amener les pieds collés ensemble ou on peut les garder à la largeur des hanches comme on est plus confortable. On descend les fesses, on amène les bras vers l'avant. Ensuite, on vient sur les orteils et on allonge les bras vers l'arrière, un peu comme un oiseau qui essaie de s'envoler. Ensuite, on va ramener les bras vers l'avant et le plus tranquillement possible, on essaie de descendre. On va amener les fesses sur les talons. On peut amener les mains au cœur. Si vous avez de l'équilibre, tant mieux. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez mettre vos mains au sol. Ou une main, on essaie tranquillement, on amène une main, on se pratique. Si vous avez de l'équilibre et que vous vous sentez à l'aise de le faire, on va faire une torsion. Donc, on amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on tourne. On essaie de garder les genoux vers l'avant, donc de ne pas tourner le bassin. Les genoux sont censés rester un à côté de l'autre vers l'avant. Oh. Ensuite, on revient au centre et on va de l'autre côté. Ce côté-là est moins facile pour moi aujourd'hui. Ensuite, on revient au centre et on essaie de déposer les genoux au sol le plus doucement possible. À peu près. Donc, on va maintenant se reculer un petit peu. On est maintenant sur les orteils. On peut manuellement aller placer tous nos orteils au sol. Des fois, le petit orteil il reste un peu tordu. Et on va faire la posture de l'aigle avec les bras seulement. Donc, on amène le bras gauche sous le bras droit et on entortille autant que possible pour que les paumes viennent se toucher. Si ce n'est pas le cas, on peut rester l'extérieur des mains collées ensemble ou se faire un câlin comme ça. Plein d'options possibles. On peut bouger un peu, donc les bras, on amène les coudes vers la poitrine. On soulève les coudes en essayant de garder par contre les épaules basses, donc de ne pas monter comme ça. Des fois, de bouger comme ça, on dirait que c'est comme si on se passait la soie dentaire entre les omoplates. Ça fait du bien. Ensuite, on détourne les bras et maintenant le bras droit sous le bras gauche et on tortille. On détortille une fois de plus. On va venir sur les genoux.
Et je me recule parce qu'on va essayer une transition un peu funky. On va lever le pied droit et on va essayer d'aller apporter le pied droit vers l'avant, doucement, sans toucher au sol. Semi-réussite pour ce côté, mais c'est la tentative qui compte. Et on va venir en lunge avec le genou arrière au sol. On peut détourner les pieds, les orteils à l'arrière. On peut lever les bras vers le ciel. Et faire un cactus avec les bras. Faire une belle ouverture de cœur. On relève les bras. Et une deuxième ouverture de cœur. Donc, quand on est à l'arrière, on essaie de pousser les omoplates et de ramener les coudes, un peu comme tout à l'heure. Essayer d'amener les coudes vers l'arrière comme si on voulait qu'ils aillent se toucher. Elles ne se toucheront pas, évidemment, mais c'est l'intention. Et une dernière fois. On lève les bras et on va amener les mains au sol en gardant la tête vers l'avant, donc sur le bout des doigts où on peut mettre des blocs sur les mains. Et on regarde vers l'avant, on essaie d'amener la poitrine aussi vers l'avant. Et à l'expiration, on va pousser les fesses vers l'arrière et allonger la jambe droite à l'avant. Donc pour s'étirer le derrière de la jambe. En restant encore, on essaie de garder une ouverture de cœur. Toujours. Et on va faire quelques allers-retours comme ça. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Dernière fois, vers l'arrière et on va rester un petit peu plus longtemps. On peut s'ajuster, avancer un peu le pied, se replacer pour être confortable et sentir l'étirement. On revient vers l'avant, on met les mains à l'intérieur du pied et on va essayer, en fait non, on va rester comme ça, les fesses vers l'arrière et on va essayer de faire une transition. On lève, on peut se mettre sur le bout des doigts ou les mains au sol comme on est confortable. On va lever le pied, on contracte les abdominaux et en gardant le pied dans les airs, on va le ramener vers l'arrière, comme ça. Les orteils pointés vers le sol. On va plier le genou et on va tenter d'aller chercher le pied. Je ne sais plus c'est quel pied, c'est mon pied droit avec la main gauche. Donc encore une ouverture de cœur. Vous voyez, toujours des ouvertures de cœur quand c'est pour garder la tête vers le haut. Ensuite, on relâche doucement. On revient, on va replier les orteils et on va revenir sur les talons. On peut prendre quelques instants, quelques petites secondes pour se reconcentrer sur notre respiration. Et ensuite, on revient sur les genoux et fesses dans les airs. On peut lever les bras et tenter, avec le pied gauche maintenant, de l'emmener vers l'avant en douceur.
Donc, on arrive en lunge avec le genou arrière au sol. Dans celui-là, on peut se laisser pencher un petit peu plus. Comme tout à l'heure, on voulait essayer de rester vraiment plus le bassin droit, neutre. Maintenant, on peut essayer de... On peut se laisser tomber un petit peu, pas trop, évidemment, mais pour sentir vraiment l'étirement ici. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va amener les mains au sol en gardant une ouverture de cœur. On amène la poitrine vers l'avant. On regarde tout droit devant. Et en gardant l'ouverture de cœur le plus possible, on va pousser les fesses vers l'arrière et étirer la jambe gauche. Et on va faire quelques allers-retours comme ça. On inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et maintenant, à la prochaine expiration, on va rester les fesses vers l'arrière. On peut se replacer pour être confortable, pour rester un petit peu plus longtemps. Ensuite, on va mettre les deux mains à l'intérieur du pied. Et tentative de lever le pied. On contracte les abdos et on l'amène vers l'arrière. Ensuite, on plie le genou et avec la main droite, on attrape le pied gauche. Ensuite, on relâche doucement. Et on revient assis sur les talons. On peut envoyer les jambes d'un côté et venir s'asseoir en Sukhasana. On va faire une dernière torsion. Donc, on va inspirer les bras vers le ciel. À l'expiration, on tourne vers la gauche. On amène la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Inspire, on allonge. Expire, on essaie de tourner un petit peu plus. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et à l'expiration, on va de l'autre côté. On revient au centre. Et à l'expiration, on ramène les mains au cœur. On va allonger la jambe gauche sur le côté. Comme on ne veut pas se pencher par l'avant aujourd'hui, on va juste faire un étirement vers le côté sans trop se pencher la tête. Donc, on amène le bras gauche sur la jambe ou on peut le déposer, tout dépendant où on se rend, on l'amène. On le met où on peut. On essaie de garder le dos droit en ligne avec, encore une fois, comme s'il y avait un mur qui passait ici. On est tout en ligne droite, on rentre dans le mur comme ça et on va amener le bras droit par-dessus la tête sans nécessairement aller au plus loin possible. Donc, on se concentre plutôt sur l'alignement de notre haut de corps. Et on essaie d'allonger les deux côtés du torse. Donc,
on ne s'écrase pas de ce côté-là. On essaie d'allonger. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Ensuite, on revient. Pour faire la transition, on va faire les deux côtés. Donc, on allonge aussi la jambe droite. Tant que possible, on essaie de garder les pieds flex. Puis mettre les mains à l'arrière, mettre les mains à l'avant. On va se pencher un peu, mais on n'ira pas complètement vers l'avant. Encore une fois, on va se concentrer, partir le mouvement à partir du pelvis. Donc, on ne veut pas que les fesses rentrent, que le ventre et les fesses rentrent comme ça. On veut vraiment être assis sur le bout. Si on pense qu'on est vraiment assis sur le bout des os. Et on essaie de garder le dos droit. Et ensuite, on va ramener la jambe gauche vers l'intérieur de la cuisse droite et on va aller de l'autre côté. Donc, on descend le bras là où c'est confortable et avec le bras gauche, on inspire et on va au-dessus de la tête. Et on relève, on ramène la jambe gauche, la jambe droite. Et si vous voulez, on peut terminer en Sukhasana, donc les jambes croisées comme ça. Sinon, on peut aller en lotus. Donc, on amène, vous pouvez le faire d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, à votre préférence. On amène, dans mon cas, je vais amener le pied droit sur le plus près possible de ma hanche gauche. Et ensuite, on passe par-dessus le pied gauche, le plus près possible de la hanche droite. Et ça, c'est mon côté le moins facile, donc il y a un bon gap de ce côté-là. C'est pas grave. Donc, on peut déposer les mains sur les genoux. On essaie de garder le dos droit. On se concentre sur sa respiration. On essaie de se détendre. On essaie de remarquer s'il y a des endroits dans notre corps où il nous reste des tensions. On essaie d'inspirer et d'expirer dans ces endroits-là, au sens figuré. Quand vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir les yeux si vous les aviez fermés. On peut amener les mains au cœur. Et on va prendre une dernière inspiration collectivement, si vous voulez participer. Donc, une grande inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci.